Donc, on a parlé de la kippa. On a dit que la lacha de la kippa, c'est qu'on puisse la voir de tout endroit où une personne se situerait autour de moi. Maintenant, il dit que c'est bien, le halakha bora, de mettre un chapeau, une kippa qui couvre toute la tête, ouais, pour le kriyat shema et la tfila et le birkat Amazon. D'accord. Maintenant, quelqu'un qui aurait fait cette fila sans kippa, il s'est trompé, il a oublié, il s'en est pas rendu compte. Hein? T'es sérieux? Eh bien, effectivement, de Jonathan sur l'opinion, l'autre. Et la lacha, c'est qu'un lechatrila, bediavad, c'est regrettable, mais ça n'invalide pas la tfila. Voilà. Alors, on dit pas shalom. On dit pas shalom à quelqu'un qui est, si on va au mikvé ou au sauna. Shalom, ma shlomcha. C'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, donc on n'a pas le droit de dire dans ce type de lieu le nom d'Akadosh Baruch Hu. Mais si quelqu'un il s'appelle Shalom, c'est moutard de l'appeler par son nom, pas dire Shalom, Shalom. On dit salut, Shalom. Shabbat, on ne dit pas Shabbat Shalom avant d'avoir fait la fila. C'est encore une autre halakha. Sûr, mais là on parle dans la salle de bain. T'as remarqué ou pas la différence de halakha? Ils ont croisé quelqu'un dans le mikvé. Dans l'UV. La salle de bain, dans l'UV. On va pas maintenant de Shabbat, ouais. Donc, très bien. Voilà, nouveau sujet. Nouveau sujet. Alors, on va lire le Shulchan Aruch. Non. Il est parti aussi à Dimona, il a le droit, il n'y a pas que toi. Alors, nouveau sujet. Alors, nouveau partage. On a fini la kippa. Maintenant, on va commencer un sujet très intéressant, ma foi. Voilà. Voilà. Alors, on est donc dans le Siman Gimel du Shulchan Aruch. Il y a marqué comme ça. Keshe ikanes les bêtes à kissé. Yomar itkabbedu mechubadim. Avant qu'il rentre aux toilettes, le monsieur il dit itkabbedu mechubadim. Mechubadim, c'est les anges. Itkabbedu mechubadim. C'est-à-dire ici, il rapporte la phrase entière qui est écrite dans la Gemara. C'est une Mara. Hein. C'est une Mara qui dit qu'avant d'aller aux toilettes, on demande aux anges de nous attendre devant la porte. Donc on dit Itkabedu mechubadim, kedoshim esharte elyon, shameruni shameruni, azaruni azaruni, imtinuni ad sheikanes vetse sheken darkan shel bnei adam. Attendez-moi à la porte, protégez-moi, protégez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Attendez-moi devant la porte, parce que telle est l'habitude des hommes de devoir aller aux toilettes. Comme ça nous dit le Shulchan Aruch. Il nous rapporte la Gemara, que quelqu'un qui va aux toilettes, c'est une Gemara dans Masechet Brachot d'Af Samer. Comme ça, il dit aux anges. Mais il conclut ses propos, le Shulchan Aruch, en rapportant le psak du Abu Dharam. Ve'arshav lona agul et omro. Mais de nos jours, on n'a plus l'habitude de le dire. La question de savoir pourquoi on n'a plus l'habitude, c'est une Gemara. Il faut le faire. Pourquoi on a arrêté de le dire maintenant? Quel rapport n'est plus au niveau?
Ah, tu triches. Alors, il veut que je fasse le Mishnah Jonathan. Il dit Mishnah qui en à nous, Murzakim. Si t'as chaud, va là-bas. Est-ce que tu me fais du vent? Va là-bas, José, si t'as chaud. Là, il te survole le Masgan. C'est pas au bon endroit. Et toi, derrière Jérémy, on va te congeler tranquillement. T'inquiète. Jérémy est très froid pour l'instant. Qui en à nous, Murzakim le Yirei Shamaim. On ne se prend pas pour des Yirei Shamaim. Chez Melachim, Melavim Otanu. Chez Nevakshem, chez Amtinu, Alenu, chez Netze. On ne se prend pas pour des tzadikim, qui louent les anges, ils sont tout le temps en train de nous accompagner. Et elle dit, attends, quand je veux te s'il te plaît, attends-moi ici, j'arrive. Gabriel, Michael, soyez sages, ouais. J'arrive dans quelques instants. Un homme, c'est comme ça, des fois, ouais. Je ne mène pas la vidange, c'est pour ça que j'ai besoin de faire la vidange. C'est la question. C'est la question du. C'est la question du Torah Lishma. C'est très, très. Question complètement dans le sujet, David. Ne sois pas jaloux, ça ne t'arrivera jamais. Ouais. Je suis très content pour lui, mais j'arrive pas à avoir le rapport. C'est ça, c'est pour ça que je te dis que ça ne t'arrivera jamais. Le Ben Ishra, il pose la question. Le Ben Ishra, il pose la question. Et il demande, pourtant, quand on arrive le soir de la synagogue de la maison, on dit Shalom Aleichem, Malaché Hachareth, Malaché Elion. C'est quoi le sens de cette chantonnade? On accueille les anges parce qu'on revient de la synagogue. Ils nous accompagnent. Il y a marqué que quand maintenant on est accompagné par des anges. Accompagné. Alors Jonathan, dans sa puissance incommensurable, hein, non perceptible par son voisin de gauche, Jonathan demande, mais attends, mais pourquoi on dit qu'on n'est pas au niveau de dire que les anges, ah putain, les anges ils m'accompagnent, mais tout l'âme Israël dit Shalom Aleichem Malaché Hachareth. Tout l'âme Israël dit ça. Donc on est au niveau d'être accompagné. Pourquoi putain pour les WC on n'est plus accompagné par les anges? En fait, la synagogue jusqu'à la maison, c'est peut-être. Bon, c'est dommage, t'étais bien parti. Je commençais à croire en toi, Jonathan. T'as une idée, Jérémy, ou pas? Non. C'est une bonne question? Ouais. Sinon, il y en a, c'est les WC, c'est pas par rapport au sujet des WC. Non, mais t'as pas compris le sujet. Si, j'ai compris le sujet. Non, t'as pas compris, c'est qu'ils ne rentrent pas dans les WC, justement. C'est pas du tout le sujet des WC. Le sujet, c'est qu'on est accompagné par les anges, en dehors des WC. On dit aux anges, je vous attends, pas uniquement. C'est-à-dire qu'il y a un dévoilement d'une situation, on est accompagné par les anges. Où est-ce que ça se dévoile? Devant les WC. Parce qu'on ne veut pas qu'ils rentrent dans les WC. Mais on demande qu'ils nous aident quand même. On demande qu'ils nous protègent. Putain, on n'a pas rapporté toute la phrase à dire, puisque comme ce n'est pas l'habitude, il nous a laissé compulser la Gemara. Moi, je vous l'ai lu la phrase. Je la relise, la phrase qu'il fallait dire originellement. Alors, je vous relis la phrase. Ah là là. Donc, il dit comme ça. Je vous redis la phrase. Itkabdu mechubadim kedushim misharte lion. Ouais. Sur votre respect. Ouais. Les respectables, c'est les anges. Kedoshim mesharte lion. Les saints, réalité sainte, serviteurs suprêmes. Shemeruni, Shemeruni. Protégez-moi, protégez-moi. Enfin, gardez-moi, gardez-moi. Azaruni, Azaruni. Aidez-moi, aidez-moi. Im tunuli, attendez-moi. Achekanes veetse. Attendez-moi hein, jusqu'à ce que je rentre et je sorte. Sheken darkan shelnadam, parce que c'est l'habitude des gens de devoir s'absenter pour ce genre de choses. Vous ne connaissez pas, vous. Mais nous, c'est l'habitude. Donc, pardonnez-moi de m'absenter. Mais s'il vous plaît, accompagnez-moi, non pas dans le lieu, mais, je ne sais pas, prier pour que ça se passe bien.
Ça ne se passe pas toujours bien. C'est pour ça qu'en sortant des WC, on dit Shayatzar, Ipater, Imisatem. On voit qu'on a besoin d'une aide. Que même dans ça, Hachem, il est présent et il y a des nissim de survivre au WC. Complètement. Rien. Tais-toi. Alors, il y a un Mishnah Brah Mevoir qui explique un peu cette Gemara. On va réfléchir un petit peu à cette Gemara. Je trouve ça intéressant. C'est un sujet pas très connu. Pas tellement la Khalemassé, mais c'est une Gemara. Alors, Atam chez Kofel à la Shon, ou pourquoi on dit Shamaruni, Azaruni Mishum chez Begmara Shamita, Nichnas et Betakise, Omer et Kabdou, Mechovdam, Kedoshim et Chartelion. Comme ça. Nous, Kavod, l'éloqué Israël, Irpu Mimeni, Hache Kanes, Vease, Retsoni, Veavo Elechem, Amar Abaye, Lolima Inish Achi. Alors, il y a toute une discussion dans la Gemara, qu'est-ce qu'il faut dire? De peur, il ne faut pas non plus effrayer. Il ne faut pas non plus effrayer les anges qui se cassent, parce qu'après on sera embêtés, on a besoin qu'ils continuent à nous accompagner, les anges. Donc la Gemara rapporte différents nosraot de phrases à dire ou à ne pas dire, pour qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils m'attendent, mais pas qu'ils s'en aillent. Très bien. Alors, il dit, le Prisha, il dit, pourquoi on demande aux anges qui viennent intercéder pour ma protection dans les WC? Il dit le Prisha, Shema, Shekofel, Alashon, Aïnou, Shemevakesh, Meamelachim, Shishmeru, Kishenichnas, Lemakom, Atinofet, Shesham, Shrich, Mazikim. וגם ישמרו לאחר שיצא, וגם שמבקש מהם קודם שנכנס על אחר שיצא, משום שידיו לא יהיו טהורות אחר כך. Il dit comme ça, il dit comme les WC, c'est un endroit, surtout à l'époque, aujourd'hui beaucoup moins, mais les WC à l'époque, c'était des fosses sanitaires. Ouais, des fosses sanitaires. Et donc, ça restait là-bas. Donc, c'était un lieu de saleté. Aujourd'hui, normalement, les WC, à moins qu'ils soient publics et dans certains endroits, c'est propre. Ouais, c'est propre. Les gens, ils font attention et ça reste assez propre. J'ai pas dit que c'est l'endroit le plus propre de la maison. J'ai pas dit qu'il n'y a pas moins de bactéries là-bas. C'est sûr qu'il y a plus de bactéries là-bas, de saleté, de choses, etc. Mais ça reste pas du tout le même type de lieu que les WC de l'époque, ouais, qui était vraiment quelque chose d'assez catastrophique, quoi, les WC à l'époque. Et donc, ce lieu étant particulièrement répugnant à l'époque, alors il y avait, les Chachamim nous enseignent qu'il y avait des mazikim là-bas. Dès qu'il y a une notion de saleté, de puanteur, de toutes ces choses-là, à chaque fois qu'on voit ces choses-là, ouais, tu te lèves le matin, il y a roi, dès qu'il y a une notion de saleté, de trucs, il y a une notion de mazikim, de shindalet, des obscurités, il y a des... Donc, il y a toujours ce genre d'association. Ouais. Je ne sais pas que je vous l'explique, mais je vous fais une synthèse générale. Et donc, puisqu'il y a des mazikim, il y a des dangers, il y a des démons, des sortes de démons qui agissent là-bas et qui sont susceptibles de porter atteinte à la personne qui entre dans ces lieux. Peut-être que je viens de définir le lieu des WC. Il est possible, je ne vais pas trancher, puisque j'ai perdu mon scanner de Mazikim, ouais, je sais plus où je l'ai mis. Donc je ne peux pas te dire à 100% qu'il n'y a plus de Mazikim, mais je peux dire que certains poskim se permettent de dire que non, ces Mazikim dépendent des bêta-kissés de l'époque, et aujourd'hui, ce n'est plus les mêmes problèmes. C'est-à-dire, même eux, ils n'ont pas de preuves, mais ils ont une certaine zvara qui leur permet de dire que les WC d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes. Donc il est possible que les mazikim n'y séjournent plus. Il n'est pas obligatoire, il est possible. Il est possible. D'accord?
Donc, il y en a qui veulent dire justement, comme il n'y a plus de mazikim, donc c'est pas uniquement qu'on laisse les anges devant la porte, c'est qu'on leur demande une certaine protection. La question est de savoir est-ce que cet enjeu de protection est encore d'actualité aujourd'hui avec nos WC. Ouais. Donc, il y en a qui veulent faire dépendre le fait que nous n'avons plus l'habitude de dire ça avec. C'est-à-dire, c'est pas vrai dans le Shulchan Aruch, parce que le Shulchan Aruch, il y avait encore ce type de WC. Ouais. Donc, on ne peut pas expliquer le Shulchan Aruch par rapport à ce problème de mazikim. Pourquoi? Parce que le Shulchan Aruch, les WC qu'ils avaient, ce n'étaient pas les nôtres, c'était des WC comme à l'époque d'Agmara, ouais. Et malgré tout, ils avaient déjà plus le minac de le dire. Et la raison pour laquelle ils n'avaient plus le minac de le dire, il a rapporté le Mishtamura les propos du Abu Dharam, qui déjà témoignent qu'ils n'avaient plus le minac de dire cette phrase d'Agmara. Déjà, le Abu Dharam, qui est un Rishon, témoigne qu'ils n'avaient plus déjà l'habitude de dire. C'est pas un truc du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch rapporte, il voit que les gens n'ont pas l'habitude de dire, et il en a vu la raison dans l'Abu Dharam qui est un Rishon. Ouais. Mais déjà, les gens n'avaient plus l'habitude de dire à son époque, les gens bien. Quoi. Et la raison, elle est, c'est que pour qui tu te prends de croire que les anges t'accompagnent, etc. C'est un problème d'orgueil. D'accord? Ça, c'est l'explication donnée par le Abu Dharam. Et le Prisha, il explique, il demande de l'aide aux anges pour quand il va faire ses besoins, qu'il ne s'ouvre pas l'orifice, qu'il ne se ferme pas. Qu'on voit dans la bracha de Asher. Et il y a le Sefer Chasdei David, un certain Rav Pardo qui a fait un commentaire sur la Tosefta, lui rapporte au nom du Harizal que cette phrase-là, de dire avant de rentrer dans les toilettes, dit Kavedou, Mechubadai, Charte Elion, Yazru, Shimorini, Yazrini, etc. Cette phrase-là, c'est pas uniquement une protection corporelle, mais c'est une ségoula également pour ne pas être amené à avoir des pensées dans les WC de Torah, Shalom. Il y en a pour qui c'est plus facile que d'autres de ne pas penser de Torah, parce que même pendant le jour, ils n'ont pas ça. Ouais. Mais il y en a pour qui, Baruch Hashem, ils sont imprégnés de Torah. Ils étudient la Torah, ils sont intéressés par la Torah, ils sont accompagnés par la Torah. Consciemment, il y a des choses qui te reviennent. Ouais. Mais on n'a pas le droit. Et le Harizal dit que cette phrase-là aide pour non pas être protégé d'une quelconque, comment dirais-je, préjudice corporel, mais de protéger de l'interdit d'avoir des pensées de Torah. Et d'ailleurs, il y a des livres, Alpi Harizal, qui disent que eux, ils le disent, cette phrase-là. Il y a des kabbalistes, c'est possible que vous puissiez trouver des kabbalistes comme ça, qui disent une phrase avant de rentrer aux toilettes, bien que je dis que c'est plus le minag. Certains Talmidei Harizal ont repris ce minag parce que c'est menatzel mi irure divrei Torah besherotim. L'alacha, nous dit l'alacha Moura, puisque c'est un minag, c'est de ne pas le dire, et c'est peut-être même assourd de le dire, parce que ce serait peut-être un problème de yohara, d'orgueil, qui nous. Je ne dis qu'on n'est pas au niveau, parce que qui dit que les anges t'accompagnent, effectivement, moi je le dis. Donc c'est peut-être un problème de Gava, donc c'est pas uniquement qu'on n'est pas tour de le dire. Les poskim me disent qu'il y a même un enjeu de s'interdire à le dire. Comme ça, il rapporte ici au nom du Prigadim. Prigadim katav shemi alevu shmashma shebizmanenu yesh isur leomro kevan shemirze keyohara. Mais après, il rapporte au nom du Harizal qu'il faut oui le dire. Et tov l'omro que de la vie meno roi hatuma omar shavot raot. Plein de choses s'enlèvent le roi Touma, le roi Ra'a, les mauvaises pensées. Des fois, quand on va au WC, on a aussi des mauvaises pensées. Des pensées de Torah. Voilà. Ah.
On n'a pas répondu. T'as une idée, Jérémy, par rapport au Shabbat ou pas? Toi, les anges, ils t'accompagnent le Shabbat et on dit que c'est bien. On dit que c'est bien? On dit que les contents qui nous accompagnent. Non, c'est pas ça le sujet. C'est pas question d'être content. Vas-y, Nathan, repose la question. Excuse-moi, David. Nous attendent dans l'entrée. Oui. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Parce que au niveau de nous attend pas. Pourtant, on voit qu'on chante sur le monde de thème, on va faire charler. Alors? Donc on voit que c'est. Et là, c'est pas de la Gahava. Ça devrait être de la Gahava. D'accord? Alors il répond le dirchou, pas à la crème. Je vous redis ce qu'il dit. Il dit comme ça, il pose la question, je crois que c'est le nom du Ben Ishraï, on va voir. Parce que ma mémoire flanche encore une fois. Donc, il dit comme ça. Alors, ouais. Ou bière Ben Ishraï, chez Malachim, Elu Baim Lirvod Mitzvat Kiddush, Velo Lirvod à Adam. C'est pas qu'ils accompagnent l'homme pour le kavod de l'homme. C'est pour maintenant la mitzvah du kiddush. Ils veulent maintenant qu'Elou écouter le kiddush. Ils accompagnent la personne pour aller écouter le kiddush. C'est pour la mitzvah qu'ils accompagnent. Mais l'homme lui-même, d'habitude, il ne l'accompagne pas. Mais c'est tellement important à leurs yeux le kiddush que depuis qu'il a fait le kiddush dans la tfila et il va maintenant au kiddush à la maison, alors qu'Elou, la connexion entre le kiddush, ça c'est pas le kiddush, mais je vous rajoute, la connexion entre le kiddush de la tfila et le kiddush de la synagogue, ils sont là pour accompagner l'homme et écouter son kiddush. Même de nos jours. Mais les malachim qui me protègent, et que je dis de rester devant Arba mode DVC pour m'attendre et continuer à me protéger, et ça, c'est pas par rapport à une mitzvah, ils accompagnent l'homme. J'accomplis pas une mitzvah là-bas. Alors il y a un shoot qui demande, et si maintenant je vais au WC, en revenant de la synagogue Shabbat avant d'aller faire le kiddush? José, les sourcils sont clairs, mais le message ne l'est pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui ou non? C'est-à-dire, j'ai l'impression que tu veux dire non, mais peut-être oui. Je vais au WC avant de. Je rentre avec les anges, rentrent avec moi, donc c'est le même système. C'est-à-dire quoi? C'est le même système? J'aimerais une halakha. Ils s'arrêtent au. J'aimerais une halakha. Donne-moi une halakha. Les gens ne t'accompagnent pas aux toilettes. Donne-moi une halakha. On est en train de faire de l'halakha. Donne-moi une halakha. De tes propos, il sort une halakha. Que quoi? T'as rien dit pour l'instant. Bon, c'est pas de partir. Il sort une halakha qu'il faudra dire cette phrase. On n'a plus l'habitude de dire. Alors il dit, Beshouch Silmat Chaim, il a écrit, שגם אם בדרך לביתו בליל השבת ייכנס לבית הכיסא, אין עוצר לומר התכבדו מכובדיי, כיוון שהמלאכים יודעים מה מוטל עליהם לעשות, ואם ילוו, מה אכפת לו. Quelque part, je suis en train maintenant de... Ils savent très bien qu'il doit aller au kidouche. Pas dire, attends-moi, après je vais là-bas, etc. Comme maintenant, un homme, il est en permanence accompagné par les anges qui le protègent. Alors, il vient dire aux anges, bon, attendez-moi, après je vais repartir, etc. Mais là, il ne m'accompagne pas, de toute façon. C'est pas pour m'accompagner et me protéger. Ils sont avec moi. C'est pour écouter mon kidouche. Donc j'ai rien besoin de leur dire. Quand ils m'accompagnent moi, alors je dis attendez, je vais dans un endroit où vous ne pouvez pas me suivre, mais attendez, 2 minutes, j'arrive, hein, c'est pas des heures. Hein. Donc je dis moi j'ai pas le temps. Ah non, attends. Que quoi? Ils savent. Ils savent. Ouais. Très très bonne question. Peut-être qu'ils ne savent pas. Non, tu as des postulats sur les anges. On voit que tu as vécu dans des dimensions supérieures auxquelles nous n'avons pas accès. Maintenant, toi, tu poses un postulat qui est peut-être vrai, mais je me permets d'y apposer une certaine dubitation. Hein?
Tu dis, mais ils savent c'est quoi? Peut-être qu'ils ne savent pas, ils accompagnent naïvement le monsieur. Puis Tom, il se retrouve dans les WC. Qu'est-ce que tu nous as foutu là? On est coincé ici. Peut-être. Moi, je connais pas très bien les Autre anges. chose entre-temps. Je connais les anges, La moi. question, c'est genre, Il dit, mais pourquoi on a besoin de leur dire? Mais eux, ils savent très bien que c'est un WC. Il dit, non, ils ne savent pas. dans le téléphone, il disait qu'apparemment, normalement, ils seraient venus avec toi, et toi, tu leur dis, non, je suis Mokhel de Bléba, c'est pas vrai. Et sinon, ils seraient venus. Pourquoi tu auras mal compris? Apparemment, C'est quoi le téléphone? Le téléphone, c'est un monsieur ou il a une source? C'est. Non, je crois qu'il est marqué Prisha. Ah ouais, le Prisha, il dit ça? Il serait venu. Rentrer dans les toilettes. On dirait qu'il leur dit normalement, il serait parce qu'ils sont là pour le protéger, et lui il leur dit non, je suis Mokhel, je ne connais pas. Et pourquoi? Non, mais la question est ça. Et pourquoi? Pourquoi il est Mokhel ou pourquoi il rentre? Ouais, pourquoi il leur dit pas de rentrer? C'est quoi le problème? Si eux, ça les dérange pas de rentrer, et que malgré tout, mon problème que j'ai dans cette explication qui est sûrement juste, parce que si c'est le Prisha, je m'incline, mais la question que j'ai, c'est qu'on voit dans la Gemara, on demande qui me protège, d'accord? Ouais. Donc je préfère une protection rapprochée qu'une protection éloignée. Si eux, ça ne dérange pas de rentrer aux toilettes, Oui, alors pourquoi je. ouais. Si eux, ça ne les dérange pas d'aller dans un tel lieu, ouais. Alors viens, j'ai fait rentrer avec moi. Non, mais bon, c'est un sujet, je suis d'accord, qui est assez abstrait, ouais. Moi, j'aurais dit une explication très simple en vérité. Je ne dis pas qu'elle est juste, mais je vous la propose quand même. Comme ça, un sujet qui nous dépasse est difficile d'affirmer c'est l'explication et tous les autres sont trompés. Dans aucun sujet, de toute façon, c'est bien de parler comme ça. Et là, à plus forte raison. Je pense que cette phrase-là que nous disons avant de rentrer au WC, c'est pour prendre conscience de quelque chose qu'on n'a pas tellement l'occasion d'en parler. Quand maintenant tu marches dans la rue, tu n'es pas en train de discuter avec les anges. Ouais. C'est une vue de l'esprit que les anges ils t'accompagnent, ils te protègent, etc. C'est une certaine émouna. Pas un vécu concret, tout. Je vois des lumières fluorescentes qui tournent autour de moi, des lucioles grandeur nature. Non, c'est une vue de l'esprit, c'est que on se sent protégé par les envoyés divins, etc. C'est une émouna, quoi. C'est une émouna. Pas une réalité palpable. C'est une émouna. Hein. Et on dit d'ailleurs quand on sort, il y a une ségoula quand on dit dire Kimelacha v'tzavelar l'ishmocha bechol dalachecha. Vous connaissez à la fin de Shalom Aleichem, on dit ça. Kimelacha v'tzavelar l'ishmocha bechol dalachecha. On dit ça ou pas? Hein? On ne dit pas Betsetre, c'est Et cette phrase-là, il y a une ségoula hein, de la dire avant de sortir, avant de prendre la voiture, etc. Ouais. Parce que, pour quelque part, appeler les anges à nous protéger. Alors, encore une fois, c'est quoi appeler les anges à nous protéger? Ça nous renforce en émouna, quoi. C'est-à-dire. C'est pas mon airbag qui me protège, ouais. C'est pas mon assurance touriste qui me protège, ouais. Alors, je dis une phrase, toujours, c'est des. Je l'ai dit normalement. Non, vous l'avez Je dis. Je sais, parce qu'à chaque fois sortir, je le dis. Et c'est que la morale, elle a dit de dire comme ça. Tu prends la voiture, quand tu trucs, c'est une chmira. Alors, c'est quoi? Les anges, ils te protègent, Dieu, il ne te protège pas, on rentre dans plein de schémas philosophiques. Non, c'est une phrase toute faite, ouais, qui nous permet de mieux faire dépendre notre protection de réalité spirituelle plutôt que de réalité matérielle et symbolique. Est-ce que c'est vrai? Sûrement, mais peu importe. C'est-à-dire, le fait de croire que je suis sous protection divine va sûrement entraîner que je sois sous protection divine. C'est pas l'envers. C'est pas qu'il y a une protection divine, il faut que je le dise. Non. Le fait de le dire entraîne une protection divine. Parce que je prends conscience que c'est pas mon ishtadout qui me protège, c'est pas mon garde du corps, ouais. C'est un cas de jour. D'accord? Donc maintenant, quand est-ce que j'arrive à prendre cette conscience? Alors, c'est halakha de Kimelara et Tzavelar, c'est pas écrit dans la Gemara. C'est une ségoula des siècles derniers. Dans la Gemara, c'est une autre façon de prendre conscience
de la protection, ouais, de la présence divine, de la protection qui nous accompagnait, c'est au moment de rentrer au WC, qui est un endroit pas tellement adapté, ouais, à ces réalités spirituelles. Donc en venant parler aux anges de rester à l'extérieur, de m'attendre, de m'aider et après de me raccompagner, c'était l'occasion de prendre conscience que jusque-là, j'étais accompagné et que par la suite, je suis accompagné. C'est un peu l'occasion de se renforcer en émouna, d'être accompagné. Je ne suis pas seul, quoi. Comme ça, j'aurais dit personnellement, Jérémy. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Oui, mais ce qu'on a vu comme explication pour l'instant, c'est pas ce que tu as dit. Non. L'explication Far West, on ne l'a pas vu. On a vu l'explication, ou bien le fait que les orifices sourds se ferment, donc on a besoin d'une certaine aide, etc. Ou bien l'explication des mazikim. On n'a pas vu encore les loups-garous et les rebeux, tout ça, qui viennent nous agresser avant d'aller aux toilettes. On n'a pas vu cette explication. C'est pas parce qu'on est dans un endroit, ouais, entouré de monstres, ouais. Non, c'est les WC le problème. C'est pas pour aller au WC le problème. Ce qu'on a vu, c'est le WC lui-même, pas le chemin pour arriver au WC, le problème. Ça, on n'a pas vu encore cette explication. A été bien le livre, Jérémy, ou pas? Ouais, ça va. T'es pas emballé quand même. Non. Le sac, il est clair, mais. Non, c'est pas un livre de Youn. C'est un livre pour dire l'halakha. Ne sort pas avec des ambiguïtés. Mais si tu veux du Youn, il faut étudier. Elle m'a la saute. C'est un grand clal, il faut que tu saches ça. Le Youn, c'est pas dans les livres d'halakha. Ni dans le Shulchan Aruch, ni dans les autres. Même dans le Rambam, il n'y a pas de Youn. C'est Agmara et Rishonim, elle m'a la saute. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Celui qui veut comprendre un sujet, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Celui qui veut comprendre, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas un livre qui m'explique. Non. C'est un sujet que tu apprends toi-même. Tu essaies de comparer les opinions, de tirer une conclusion. Ouais. Elle n'a pas aimé ta femme? Ben, c'est pour les femmes, ça. Je peux avoir un pour ma femme? Non. Elle est ashkénaze maintenant, ta femme, la pauvre. Elle n'a jamais fait un gâteau de fiche depuis 20 ans quand elle est mariée. D'accord, pas de problème. Elle va changer avec ses. Pas de problème. Pourquoi boucher les boulettes avec les WC avec des boulettes? Donc, écoute-moi. Tu as compris ce sujet ou pas? Donc moi je comprends, c'est un sujet qui vient nous. C'est de Mara. C'est de Mara maintenant. Comme on voit dans différentes Maroc, la notion des anges, des trucs, etc. Les gens ils avaient souvent des superstitions, ouais. Leurs pattes de lapin, leur fil rouge, leur je sais pas quoi. Alors il vaut mieux se sentir protégé par les anges, par Akadosh Baruch Hu. Donc il y a toutes sortes de phrases, toutes sortes de situations qui nous rappellent qu'il n'y a pas comme la protection divine de ces méchartis, mais là, devant les WC, ou un endroit où il n'est pas apte à ce qu'ils y pénètrent, eh bien, c'était l'occasion de prendre conscience de ce qui s'était passé jusqu'à présent et de ce qui va se passer par la suite. Et pas forcément ce qui va se passer dans les WC. C'est vrai qu'il y a marqué chez Morini, Azarouni, qu'il continue à me protéger de l'extérieur, là, ce que je vais faire à l'intérieur. D'accord? On est d'accord avec ça? Mais malgré tout, c'est-à-dire, ça me fait prendre conscience de leur présence. Très, très bien. Et donc, on a vu que Shabbat, c'est un autre sujet. Maintenant, il rapporte que le Khatam Sofer lui-même, à cause de la question que le Ben Ishraï a rapporté, lui, il disait Shalom Aleichem à voix basse, par un Ava. Le même sujet qu'on voit ici, là, un Ava, pareil, lui, par un Ava, il disait Shalom Aleichem à voix basse, ouais, pour pas faire genre les anges, ils m'accompagnent. Le Canary, il n'a pas accepté le tirous du Ben Ishraï. Le chant très fort. Bah, tu dis ça tout est fort, de toute façon, c'était pas à voix basse. C'est une grande joie, on accueille les anges, au contraire, on est très contents. On fait tous ensemble, pleine voix. Très bien. Continue, David. C'est pas un son, on le fait comme ça. Complètement. C'est complètement. Complètement. Je sais pas, J'ai pas dit complètement. J'ai pas dit ce qui est complètement quoi. J'ai dit c'est complètement. Voilà, on a fini le Seif Aleph. C'était bien. On n'a pas dit le contraire, il n'a pas dit le contraire. Il a dit soit sensible à ce qu'il dit.
Ouais, t'as raté un grand moment.